lo puedo evitar. Mi vida depende de ti, Señor. Te amo y no lo puedo remediar. Te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depende de ti, Señor. Y hoy proclamo que no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual, no lo hay. Te amo y no lo puedo remediar. Te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depende de ti, Señor. Y hoy proclamo que no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual, amoroso, duda no hay que eres grande. No hay nadie más asombroso, maravilloso eres Cristo. Amoroso, duda no hay que eres grande. No hay nadie más asombroso, maravilloso eres Cristo. Y hoy proclamo que no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Amén. Amén. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
Dieu est grand, son nom est tout puissant, digne de toi. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Un cœur pur renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est digne d'être loué. Amen. 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 Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 18, c'est écrit ainsi. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma, retenez bien cela, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je veux prier le Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour la lecture de ta parole. Amen. C'est ta parole, Seigneur. Maintenant, je te prie de m'aider, de m'accorder l'onction de ton esprit. Seigneur, afin que ta parole puisse être annoncée comme toi tu le veux, non pas comme moi je le voudrais, mais comme toi tu le veux. Que ta parole produise, Seigneur, l'effet dans les cœurs de nos sœurs. Que cela puisse être comme une semence qui va germer pour produire du fruit à ta gloire, notre Dieu. Seigneur, le but de ces réunions, c'est d'aider les sœurs. Seigneur, à aller en avant, à pouvoir comprendre certaines choses, Seigneur, et surtout qu'elles puissent les mettre en pratique. Père, au nom de Jésus-Christ, merci, merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà. Alors là, la parole de Dieu nous dit, premièrement, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu forma. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme. Si nous voyons dans le verset 7 de la même lecture du chapitre 2 du livre de la Genèse, il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire que Dieu va former l'homme. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent penser que Dieu va former les serviteurs. C'est vrai que Dieu forme des serviteurs. Dieu peut former des candidats, Dieu peut former des hommes. Béni soit Dieu, que Dieu soit béni pour son service, oui. Mais la Bible me dit aussi que Dieu, amen, va former une femme. Amen. Non pas pour prêcher, non pas pour faire quelque chose, mais Dieu va former. C'est-à-dire que c'est Dieu qui forme. Amen. Ce n'est pas les serviteurs, ce n'est pas les pasteurs. Dieu se sert des serviteurs, béni soit Dieu. Hein? Pour enseigner, pour pouvoir parler du Seigneur, pour pouvoir enseigner, parler, diriger. Et Dieu a établi des pasteurs dans l'Église, oui, comme surveillants, béni soit Dieu. Mais celui qui forme en réalité, c'est Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, j'aimerais te dire à toi, ma sœur, que s'il y a eu un travail de Dieu, c'est que Dieu t'a formé. Amen. De la même manière que Dieu va former un homme, il peut former une femme aussi. Que Dieu soit béni. Mais la former dans son œuvre, c'est lui qui forme, ce n'est pas l'homme. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, mais Dieu a formé la femme de la côte de l'homme. Que Dieu soit béni. Et là, il y a quelque chose à en tirer.
C'est-à-dire que la femme sort de l'homme. Regardez, je l'ai marqué comme ça, regardez, à savoir premièrement que Dieu va créer l'homme. Que Dieu soit béni. Dieu va créer premièrement l'homme. Et la femme va être créée après. Mais la Bible me dit que la femme a été créée, amen, à cause de l'homme. C'est biblique. C'est 1 Corinthiens 11, verset 9. Lisez-le si vous voulez. C'est marqué comme ça. Il est écrit que la femme a été créée à cause de l'homme. Et non pas l'homme à cause de la femme. Non, non. C'est la femme a été créée à cause de l'homme. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Donc, c'est Dieu qui vous forme. Mesdames, c'est Dieu qui vous forme. Amen. Voilà. Quand vous êtes dans le creux de la main de Dieu, quand vous êtes dans le tour de Dieu, Dieu est le divin potier qui peut amen, former un homme, mais aussi une femme, comme des vases d'honneur. Que Dieu soit béni. Et Dieu vous a appelé aussi à que vous vous laissiez former. Amen. Et c'est ça. Dieu vous forme au travers de sa parole, au travers de la doctrine, au travers des messages, au travers des expériences que vous passez avec le Seigneur. Et chaque expérience que vous pouvez passer avec le Seigneur, c'est une formation de Dieu. Des fois, on passe par le désert, oui. Des fois, on passe par le creuset. C'est une vérité. Mais c'est une formation de Dieu pour votre vie spirituelle. Que Dieu soit béni et glorifié. Il n'y a pas que les hommes qui passent par le creuset. Il n'y a pas que les serviteurs, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que nous, hein, les hommes qui passons par des déserts. Non, vous aussi, les femmes, vous pouvez passer par des déserts. Mais vos déserts sont aussi utiles dans votre vie. C'est une formation que Dieu veut vous préparer. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. La lecture disait aussi que Dieu va dire à un moment donné, dans le verset 18, il va dire, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, il faut savoir quelque chose. C'est que vous, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes aussi une aide. Amen. Logiquement, vous êtes une aide. Donc, vous êtes une aide, pourquoi? Pourquoi vous êtes une aide? Pourquoi les femmes sont une aide pour l'homme? Pourquoi faire? Alors, moi, j'ai marqué ça comme ça. Pourquoi? Pour faire le ménage? Pour faire la vaisselle? Faire à manger? Le repassage, s'occuper des enfants. Est-ce que c'est ça l'aide que Dieu a voulu pour l'homme? C'est vrai que nous, dans notre peuple, c'est logique. C'est logique qu'une femme fasse les tâches ménagères, c'est tout à fait normal. C'est comme ça, chez nous, c'est comme ça, on le sait. On n'a rien à cacher. Mais Dieu a pourvu aussi qu'une femme soit une aide à son mari. Et je dis merci Seigneur, parce que vous, les femmes, et je tiens à vous le dire, je vous félicite. Et je vous dis bravo. Amen. Pourquoi? Je sais, ça va vous faire plaisir. Hein? J'attendais des amens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de s'occuper de la maison, de s'occuper des tâches ménagères, de s'occuper des enfants. Souvent, les enfants sont bruyants. Il faut les amener à l'école, il faut venir, il faut leur faire à manger. Ce n'est pas évident. C'est du travail. Mais voilà pourquoi je vous dis bravo, parce que en même temps que c'est vraiment pas évident, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez, c'est une charge pour une femme. Vous trouvez, amen, vous trouvez la force de venir aux réunions et de vous connecter sur le Zoom. Amen. Je vous promets que c'est vrai. Des fois, j'ai essayé de me mettre à la place d'une femme avec tout le travail qu'elle a à la maison. Elle doit se lever le matin. Si elle a des enfants, je ne sais pas, de bas âge, elle doit s'en occuper. Si elle a des enfants qui vont à l'école, il faut qu'elle les amène à l'école. Même si le papa les amène, mais elle doit rester pour faire le ménage. C'est tout à fait normal. C'est du travail du matin au soir. Les enfants, ça ne s'arrête pas. Et c'est une vérité. Mais en même temps, je me dis, Seigneur, elles sont plus fortes que des fois que des hommes. Je ne suis pas là pour vous flatter, mais je dis la vérité. J'ai dit, Seigneur, il y a des points où il y a des hommes où des fois, ils viennent de travailler. C'est vrai qu'ils sont travaillés. Allez, ils sont partis, ils sont venus travailler. Et le soir, ils arrivent. Oh, chérie, j'en peux plus, moi. Hein. Va-toi à la réunion, moi, je vais me reposer un peu. Laisse-moi te dire, ma sœur, qu'il n'y a pas d'excuse, même pour les hommes. Parce que peut-être tu as travaillé plus toi que lui, à la maison. Et toi, tu trouves la force de venir. Et c'est pour cela que je veux vous féliciter, à vous les femmes. En tout cas, celles qui veulent puiser la force de venir. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ne s'efforcent pas non plus.
la moindre occasion, oh, je n'ai pas envie ce soir, je suis un peu trop fatigué, je ne suis pas bien, mais vas-y toi, à son mari. Non, non, mais moi, la majorité des femmes que je connais, que je vois, surtout dans l'église, je vois qu'elles sont fidèles. Amen. Même si des fois elles sont malades, même des fois si elles sont fatiguées, elles sont là. Et je dis merci Seigneur, je dis bravo à vous, c'est vrai, je le dis, parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et je dis merci Seigneur pour toutes ces sœurs, parce que moi je les appelle les sœurs, Amen. qui sont là, malgré la fatigue, malgré le découragement souvent, malgré les enfants qui n'arrêtent pas, malgré le mari qui peut-être souvent, elles ne sont pas comprises. Peut-être que le mari crie en plus, il rentre de travailler, ça dépend quel mari aussi, et il commence à crier, et ce n'est pas évident pour elle. Alors il faut qu'elle se tienne devant Dieu. Pour supporter tout cela, il faut qu'elle se tienne devant Dieu. Si on ne se tient pas devant Dieu, on ne tiendra pas. Je vous dis à vous, mesdames, hein, mes sœurs, si vous ne vous tenez pas devant Dieu, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment se tenir devant Dieu. Après tout ce que vous passez dans la journée, et après que peut-être vous avez fait le manger, je le dis comme ça, allez en passant, peut-être vous avez mis tout votre cœur à faire à manger, le mari vient, non, j'ai déjà mangé. C'est pas facile, hein? Ou alors tu as fait à manger, le mari vient, il commence à manger. Oh, la dernière fois tu l'as fait meilleur ce manger, hein? Ils ne sont jamais contents. Et tout ça, il faut le supporter. Mais pour qui vous le faites? Parce que vous aimez vos maris, vous aimez vos enfants, c'est vrai. Mais en même temps, pourquoi vous venez aux réunions? Pourquoi vous persévérez? Parce que vous aimez Dieu. Amen. Amen. Regardez, là aujourd'hui, vous êtes venus, vous êtes connectés, la plupart, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a qui sont vraiment connectés. La plupart, je sais que vous avez peut-être des journées chargées, mais vous êtes là. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que vous voulez un conseil du Seigneur. Amen. Vous voulez avancer avec Dieu. Amen. Et je sais que cela va vous faire du bien parce que la suite va peut-être vous intéresser. Je ne suis pas là pour donner, vous me connaissez le ton. Je parle beaucoup et je fais, c'est pas des reproches, mais j'aime bien que tout soit bien cadré avec le Seigneur. Je ne veux pas te laisser aller. Je sais pas, c'est pas que je suis sévère, mais là ce soir, c'est pas dans ce sens. Ce soir, c'est plutôt pour vous encourager Amen. à continuer dans le Seigneur, Amen. à pouvoir marcher vraiment avec Dieu. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. J'espère que vous ne venez pas, je sais que des fois vous êtes fatigué, mais j'espère que vous ne venez pas ici et je pense que vous ne venez pas pour vous montrer. Hein? Vous n'êtes pas ici pour vous montrer. Vous ne venez pas ici pour plaire à votre entourage. Hein? Vous n'êtes pas ici à cause du pasteur. Parce que peut-être il y en a qui peuvent dire, ah, si je ne viens pas, le pasteur, qu'est-ce qu'il va me dire? Encore, il va me faire des reproches, pourquoi je ne suis pas venu? Ce n'est pas ça. Je pense que vous venez ici parce que vous aimez Dieu. Amen. Si ou non? Amen. Je le crois. Il a fallu un petit mot. Oui, je le crois. Je crois que vous venez ici malgré toute votre fatigue, malgré la journée. Vous venez ici parce que vous aimez Dieu. Amen. Et que vous avez compris Amen. que vous ne pouvez pas vous passer du Seigneur. Même si tout va mal, on ne peut pas se passer du Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Donc, vous venez parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Vous vous connectez parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et alors, on peut continuer. Amen. C'est vrai que vous faites beaucoup à la maison. C'est vrai que le ménage, tout ça. Mais comme je vous ai dit, Dieu ne vous a pas juste créé pour être une aide dans la maison, une aide ménagère. C'est pas ça. Dieu vous a créé aussi pour que vous soyez une aide. Je parle aux sœurs qui sont peut-être mariées, qui ont leurs compagnons, qui sont peut-être. Je parle aux couples chrétiens. Je veux parler aux couples chrétiens, ceux que le mari est converti. Après, on parlera aux autres, mais pour le moment, je veux parler aux couples chrétiens. Alors, comment aider ton mari, sans parler de lui repasser les chemises, c'est pas ça. Comment aider ton mari dans le spirituel? Parce que le plus grand travail, c'est dans le spirituel. Alors, comment aider ton mari dans le spirituel? C'est quoi aider son mari dans le spirituel? C'est quoi? Premièrement, c'est de soutenir ton mari. Je parle des chrétiens, hein?
Je ne parle pas des inconvertis, parce que les inconvertis, tu ne peux pas soutenir quand ils vivent dans le péché. Mais je parle d'un chrétien, un mari chrétien. C'est de le soutenir dans l'œuvre. Le soutenir, amen, et de l'aider dans les décisions qu'il doit prendre spirituellement. Amen. C'est ça. C'est de l'aider dans le sens du spirituel. Peut-être que le mari va dire à sa femme, écoute, je ne sais pas, j'ai dans mon cœur le fait de faire ça pour le Seigneur. J'ai dans mon cœur, eh bien, une femme, une chrétienne, une sœur, elle doit encourager son mari à progresser dans le Seigneur. Elle n'est pas là pour mettre les bâtons dans les roues, elle est là pour aider son mari. Que Dieu soit béni. Et c'est une vérité. Je veux parler aussi aux femmes de serviteurs. Ici, il n'y en a pas, à part ma femme. Je m'adresse aussi à elle. Que Dieu soit béni. Mais je ne sais pas si sur le Zoom, il y en a ou pas. Mais je veux parler aussi aux femmes de serviteurs, parce que ce message va être enregistré, je crois. Parler aux femmes de serviteurs. Ne donnez pas une charge plus que ce que les serviteurs ou les pasteurs ont déjà. C'est-à-dire quoi? Les serviteurs, les pasteurs, ils ont une charge. La charge de l'œuvre, la charge de l'Église, la charge de certains chrétiens qui sont un peu compliqués, qui sont toujours à se plaindre. C'est une charge que nous portons. Je parle pour moi et tous les serviteurs diront que c'est vrai. On a une charge. Merci Seigneur que Dieu nous allège cette charge. Mais une femme de serviteur, elle n'est pas là pour mettre plus de charge à son mari qui est serviteur, qui a une charge en plus, parce qu'il n'y tiendra pas. C'est dur de tenir. Je vous dis en vérité, surtout si la femme, elle ne suit pas, surtout si la femme, elle est là et au lieu de l'aider, elle va mettre une charge en plus. Ça, c'est compliqué pour un serviteur. Mais béni soit Dieu pour les femmes de serviteurs qui sont là, qui aident leur mari. Amen. Qui aident leur mari. Mais comment aider un mari? Comment aider un frère? Comment vous pouvez être des sœurs qui aiment et qui aident leur mari? Comment? En étant des sœurs de prière. Amen. Qui soutiennent leur mari, leur compagnon, leur serviteur. Parce que dans la maison, ce n'est pas seulement un mari que tu as. C'est un serviteur de Dieu. C'est un pasteur aussi. Moi, un jour, j'ai dit à ma femme, elle s'appelle Lola, j'ai dit, Lola, un jour, tu auras besoin de l'homme. C'est-à-dire, tu voudras, je ne sais pas moi, mettre un cadre dans la maison, tu vas m'appeler, je serai là. Tu veux faire les commissions, tu vas m'appeler, je serai là. En tant qu'homme, que mari, je serai là. Mais un jour, tu auras besoin de serviteurs. Et là, je serai aussi là, mais il faut que toi, tu fasses la différence entre l'homme et le serviteur. Parce que sinon, tu vas tout mélanger. Quand le serviteur te parlera, tu le prendras de la part de l'homme, tu ne le prendras pas bien. Et quand l'homme te parlera, tu diras, mais je ne comprends pas, le serviteur ne doit pas parler comme ça. C'est pas ça. On doit faire la part des choses. Je parle aux femmes de serviteurs. C'est pas facile, vous savez, d'être serviteur. Je parle pour moi. C'est pas facile. Mais combien on est réjouis quand nos compagnes sont là et qu'elles nous appuient, qu'elles nous accompagnent, qu'elles sont là et qu'avec des paroles d'encouragement, souvent les serviteurs, et je ne parle pas que pour les serviteurs, je parle aussi pour les hommes chrétiens. Souvent, il arrive des moments où peut-être nous sommes découragés. Nous, les hommes, souvent, on arrive à baisser les bras même. Allez, si on baisse les bras, mais je rends grâce à Dieu pour ces sœurs qui ont toujours une parole de réconfort. Amen. Qui sont toujours là et qui disent à leur mari, écoute, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont mieux continuer avec le Seigneur. Qui est toujours ces paroles d'encouragement dans la bouche de nos sœurs pour encourager un mari qui est peut-être en train de baisser les bras. Vous vous rendez compte? Je parle pour les hommes. Je ne parle pas pour les serviteurs, mais pour les hommes aussi. Si ton mari est en train de baisser les bras, et qu'en plus il te voit à toi en train de crier, en train de lieu de l'encourager, tu vas le décourager plus. Il va baisser les bras et chez toi, ça va être un enfer. Parce qu'un mari qui rentre dans la chair, qui s'écarte du Seigneur, c'est l'enfer à la maison. Je vous promets, mes sœurs, c'est l'enfer à la maison. J'ai vu des foyers où le mari est parti. Ça a été l'enfer. Au lieu d'être le paradis, c'était l'enfer. Mes sœurs, vous avez tout intérêt à encourager vos maris.
Qu'il puisse grandir dans le Seigneur, parce que le mari, plus il sera spirituel, plus la maison respirera la paix et la joie. Amen. Vous comprenez? Je vous donne un conseil à vous, mes frères, de pouvoir aider vos maris dans ce sens. Et vous, femmes de serviteurs aussi, aidez vos maris. Parce qu'on a besoin, et je parle aussi pour moi, on a besoin d'être soutenu par nos compagnes. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Mais toi, tu vas me dire aussi, je parle aux sœurs qui peut-être ont un mari qui n'est pas converti. Ça peut arriver, hein? C'est ou non? Ça arrive que des sœurs ont des maris non convertis. Claro que si. Et ça, c'est important. Il arrive aussi, tu vas me dire, oui, mais mon mari à moi, il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Moi, je connais le Seigneur, j'aime Dieu, je veux marcher avec Dieu, mais mon mari ne veut pas. Alors, à plus forte raison, je te dis, ma sœur, ici, il y en a tant. Mais à plus forte raison, je te dis, ma sœur, qui peut-être me regarde en ce moment sur le Zoom, plus forte raison de prier plus, d'intercéder plus, d'avoir plus de paroles, de douceur. Oui, mais toi, tu vas me dire, oui, mais toi, tu ne connais pas mon mari. Tu ne connais pas mon mari, il est tellement méchant. Il ne veut rien savoir. Tellement méchant, tellement méchant. C'est trop ce que je passe, il est trop méchant. À nos mots, il est rempli d'amertume. Tu peux me dire ça? Je vais vous dire quelque chose, mes sœurs. Vous savez comment adoucir un aliment qui est amer? Vous savez comment? Vous savez comment on peut adoucir un aliment qui est amer? Simplement en mettant du doux dessus. Plus vous mettrez de la douceur sur un aliment qui est amer, plus l'amertume partira, plus cet aliment sera comestible. On pourra le manger parce qu'il y a du doux dessus. Et plus vous en mettrez, plus il va s'adoucir. C'est vrai ou pas? Amen. Amen. Mais si maintenant vous mettez plus, autre chose de plus amer, jamais il sera doux. Il sera au contraire, jamais il ne changera. Il sera toujours pareil, peut-être pire. On ne pourra pas. Ce qui veut dire pour vous, mes sœurs, que si votre mari est inconverti, amen, il est méchant, en un mot, il a de l'amertume dans le cœur. Et si en plus, à cause de vos paroles, vous ajoutez à sa méchanceté, ça n'ira pas. Ça ne pourra pas aller. Parce que vous n'êtes pas, je parle à vous, mesdames, vous n'êtes pas amenés à parler avec des paroles de méchanceté, non, mais avec des paroles de douceur. Surtout avec des maris qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Parce que pour eux, vous êtes des modèles. Amen. Pour eux, vous êtes des chrétiennes. Pour eux, vous êtes des baptisés. Mais si vous voyez que vos paroles ne sont pas douces, où ils vont trouver le modèle? Ou comment leur cœur va être touché? Vous comprenez? Alors, il y a des sœurs qui peuvent dire, oui, mais regardez, il y a un dicton dans ce monde qui va dire quelque chose. Regardez. Il y a un dicton dans ce monde qui dit, oh, toi, tu me cherchais. Même des sœurs, ils le disent maintenant. Hein? C'est vrai, hein? Toi, tu me cherchais. Eh bien, tu vas me trouver. C'est vrai ou pas? Hein? Peut-être qu'elles ne le disent pas verbalement parce qu'elles ont peur des coups, mais intérieurement, elles le disent. Hein? Si ou non? C'est vrai. Toi, tu me cherches, tu vas me trouver. Je te fais plus à manger. Je vais te faire la gueule pendant le mois. Il y a des sœurs qui peuvent être comme ça. Normalement, une sœur ne se comporte pas comme ça. Même dans la pensée. Elles peuvent dire, je vous le dis en vérité, elles peuvent dire, toi tu me cherches, mais alors tu vas trouver le Christ. C'est différent. Pourquoi? Parce que je vais me mettre à prier. Amen. Avec mes paroles, tu vas voir, je vais avoir des paroles d'amour et de douceur. Que Dieu soit béni. Et avec ça, Dieu, tu vas trouver le Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est ça qu'il faut regarder. Colossiens 4, verset 6. Regardez ce qu'il va dire. Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Amen. Et assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que Dieu soit béni. Que vos paroles, amen, soient accompagnées de grâce. Même pour des gens, même pour des inconvertis, même si ton mari est méchant, que tes paroles soient remplies de grâce. Amen, de douceur. Pour attendrir des cœurs aussi méchants. Oui, Dieu veut se servir de toi, ma sœur.
pour que tu sois un modèle dans ta maison. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors, on va passer aussi à nos jeunes sœurs. Parce que je vous dis qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Non. On va parler aussi à nos jeunes sœurs qui peut-être ne sont pas mariées. Mais aussi peut-être à celles qui ont perdu leur mari, peut-être qui sont veuves, elles n'ont pas leur mari. Ou alors celles qui ont été délaissées. Ça arrive aussi. Il y a des sœurs qui ont perdu leur mari, d'autres qui ont été délaissées, et d'autres peut-être qui ne sont pas mariées, qui se marieront plus tard. Alors prenez aussi ce conseil. Amen. Elles peuvent me dire, oui, mais ce message ne me concerne pas. J'ai parlé pour les maris, comment il faut se comporter, comment il faut parler, toujours avec des paroles de douceur, oui, mais nous, on n'est pas mariés, ou alors on n'a plus de mari. Laissez-moi vous dire quelque chose que la Bible dit. La Bible va dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Regardez ce qui est écrit. Le mari, amen, est le chef de la femme. Béni soit Dieu. Mais il va dire comme Christ est le chef de l'Église. C'est-à-dire que la Bible va comparer la femme à l'Église. Ou l'Église à la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, mes sœurs aussi, ça veut dire que vous êtes spirituellement mariés avec qui? Avec l'époux qui est le Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est important. Alors, il y en a pour tout le monde, même pour vous qui n'avez pas de mari. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, le Seigneur veut que tu sois une aide aussi. Une aide à qui? À Christ. Le Seigneur, moi, aider le Christ. Moi, aider le Seigneur. Comment? Mais je sais. Oui, tu peux être une femme, une sœur, dans la prière, qui aide son époux, le Christ. Parce que l'œuvre appartient à Christ. C'est lui qui agit encore aujourd'hui. Et toi, ma sœur, ma petite sœur qui n'est pas encore mariée, ou toi, femme qui peut-être a perdu ton mari, ou toi qui es séparée de ton mari, laisse-moi te dire que tu es l'épouse du Christ. Amen. Et tu as tout intérêt de le servir. Que Dieu soit béni par des paroles de douceur. Le Christ ne supporte pas des paroles vulgaires. Le Christ ne supporte pas des paroles équivoques. Non, non, le Christ, amen. Lui, ce qu'il veut, c'est que de ta bouche, il sorte des paroles de douceur. Amen. Que Dieu soit béni. Tu peux être une aide, oui, le Seigneur te dit que tu peux être une aide. Une aide à qui? Une aide à ton entourage, une aide à tes frères, une aide à tes sœurs. Vous savez, une sœur peut être une aide pour sa sœur qui est faible. Allez voir les sœurs qui sont faibles. Béni soit Dieu. Allez les encourager, que Dieu soit béni. Comment le Christ veut que tu sois? Simplement que tu sois quoi? Que tu sois une femme de prière. Que tu sers Dieu dans la prière. Regardez ce qu'il va dire dans la Bible. À un moment donné, dans Luc, au chapitre 2, verset 3, il est parlé d'une veuve. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu son mari. Et vous savez ce que la Bible me dit? Qu'elle servait Dieu. Amen. Nuit et jour, tous les jours dans le temple, dans la prière et les jeûnes. Seigneur, c'est une veuve, oui, mais elle servait Dieu. Même une veuve peut servir Dieu. Même une sœur qui n'est pas mariée peut servir Dieu dans les jeûnes, dans les prières, en étant là, en priant pour qui? En priant pour les autres, en priant pour les convertis, en priant pour nos églises, amen, en priant pour votre pasteur. Amen. Et je vous le dis, j'ai besoin de vos prières. Et c'est tout à fait normal. Seigneur, s'il te plaît, regarde le pasteur, il doit prêcher. Seigneur, aide-le. Donne-lui les messages, Seigneur. Seigneur, des messages qui, non pas pour se vanter lui, non, mais des messages qui vont toucher les cœurs. Des messages qui vont percuter les vies. Donne-lui ces messages. Vous êtes des sœurs, amen, que l'Église a besoin. Vous êtes des sœurs que le Christ veut se servir de vous. Parce que vous êtes l'épouse de l'agneau. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, tu peux être une aide importante dans l'œuvre de Dieu. Ma sœur, ne te sous-estime pas. Non. Ne te sous-estime pas. Ça veut dire ne te méprise pas toi-même. Tu peux être une grande aide à l'Église. Par tes prières, par ta douceur, par ta manière d'être. Quand une personne rentre dans l'Église, qu'elle puisse voir en toi une femme souriante. La Bible dit qu'une femme sage, béni soit Dieu, bâtit sa maison. Mais une femme insensée la détruit de ses propres mains. Une femme insensée, c'est celle qui va mettre de la querelle dans sa maison. C'est celle qui va ajouter de la dispute dans sa maison. Une femme sage, c'est celle qui va se taire. Quand le mari va rentrer, qui ne va pas être content.
qui peut-être n'est converti, qui va venir peut-être parce qu'il a bu, ou peu importe, ou il n'est pas bien. La femme sage, c'est celle qui va se taire, qui va rentrer dans sa chambre et qui va prier pour son mari. Amen. C'est celle qui va construire sa maison de ses propres mains. Une fois, j'avais entendu un témoignage. En fait, il nous le raconte souvent. Il y a 4 amis qui étaient en train de discuter. Ils n'étaient pas convertis, ils ne connaissaient pas Dieu. Et un d'entre eux va dire, ma femme, je fais ce que je veux avec elle. Mais comment? Oui, on peut rentrer à 1h, 2h, 3h du matin, elle est toujours souriante. Mais pourquoi? Parce que c'est une chrétienne. Et alors, les gens ne savaient pas ce que c'était une chrétienne. Et alors, oui, je peux rentrer à n'importe quelle heure de la journée, du soir, à 1h, 2h, 3h du matin, elle est toujours là, elle se lève pour me mettre à manger, elle est toujours souriante, jamais un mot de plus. Je ne te crois pas. Nous, nos femmes, quand on rentre à la maison, tout juste, si on ne met pas la valise à la main. Il y a toujours la bagarre avec nos femmes. Non, ma femme, elle n'est pas comme ça. Je ne te crois pas. Mais viens, on va à la maison. Ils sont allés à la maison. Ils vont à la maison de cet homme. Ils rentrent dans la salle à manger, ils s'assoient. La femme se lève. Et quand elle se lève, elle va venir toute souriante. Et elle va dire à son mari, qu'est-ce que je vous sers? À manger. D'accord. Elle s'en va. Elle fait à manger vite fait pour son mari et ses 3 amis. Elle apporte les plats toute souriante. Elle apporte à boire. Et après, avant de fermer la porte, elle dit à son mari et à ses amis, si vous avez besoin de quelque chose, je suis à côté. Appelez-moi. Et elle est partie. Les 3 amis qui étaient avec son mari, ils n'ont pas mangé. Ils ne voulaient pas. Ils disent, mais pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, non, on n'a pas faim. Mais pourquoi? Ils vont dire, tu ne mérites pas cette femme. Tu ne la mérites pas. Elle est trop gentille pour toi. Nos femmes, elles ne font pas ça. Je me promets, si ma femme ferait ça, je pense que j'aurais changé. Et le mari va comprendre quelque chose. Que sa femme était véritablement une chrétienne. Amen. Et à la langue, je vous promets que c'est converti. Amen. Parce que sa femme a su gagner son mari. Amen. Sache te gagner ton mari s'il n'est pas converti. Peut-être que ton mari qui est converti, peut-être il a des pulsions, je ne sais pas, il est instantané, mais sois patiente avec ton mari. Amen. Je ne suis pas là pour vous encourager à être gentil avec vos maris, ce n'est pas la question, mais je suis là pour vous dire comment une chrétienne doit se tenir. Il y a des exemples dans la Bible. On peut servir Dieu de 1000 manières. De 1000 manières. Dieu t'appelle à le servir. Amen. Tu es jeune dans la conversion, ma sœur. Dieu veut se servir de toi. Amen. Vous êtes jeune dans l'âge et dans la conversion. Dieu veut se servir de vous. Même dans les cantiques, vous chantez des cantiques, c'est une bénédiction pour le Seigneur. Vous témoignez. Rien que témoigner, c'est une bénédiction. Témoignez pour le Seigneur. Vous pouvez apporter des âmes à Dieu. Vous, mes sœurs, vous ne pouvez pas avoir le ministère, mais Dieu peut se servir de vous. Regardez, il ne s'est pas servi à un moment donné d'une Samaritaine. Il s'est servi d'une Samaritaine, il a parlé avec lui, la Samaritaine a rencontré le Christ, elle est partie dans son village, elle a mené tout son village devant le Christ. Dieu s'est servi d'elle. Tu peux être une bénédiction. Alors simplement, sois une femme sage. Aime Dieu. Amen. Aime Dieu. Serre-le de tout ton cœur. Amen. Je vous promets que vous allez voir les miracles de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Toi, ma sœur qui a ton mari converti, aide-le. Aide-le. Ma sœur qui est femme de serviteur, aide ton mari. Toi, ma sœur qui peut-être ton mari n'est pas converti, fais tout pour le convertir. Amen. Dans ta douceur. Toi, ma sœur qui peut-être n'est pas mariée, ou alors qui est veuve, ou je ne sais pas, ou délaissée. Mais écoute, serre le Seigneur de tout ton cœur, comme ça serait vraiment ton mari à côté de toi. Que Dieu soit béni. Notre Dieu. Amen. Notre Dieu, notre Père. Amen. Seigneur, je te loue parce que véritablement, tu es le Christ. Amen. C'est toi l'époux, Seigneur. C'est toi. Seigneur, et nous, Seigneur, l'Église, nous sommes l'épouse. Nous devons te servir. Amen. Seigneur, aide-nous à prendre ces paroles en considération. Seigneur, j'ai voulu encourager nos sœurs. Amen. À qu'elles puissent, Seigneur, continuer dans ton œuvre. Seigneur, je comprends que souvent, ce n'est pas facile, Seigneur. Ce n'est pas facile pour elles. Seigneur, après tous les travaux domestiques, Seigneur, tout ce qu'elles font, les enfants et tout, d'être là. Mais, Seigneur, si elles sont là, c'est parce qu'elles t'aiment. Seigneur, aide-les à trouver, à puiser la force, Seigneur. Seigneur, et à pouvoir, Seigneur, se maintenir davantage. En plus de tout ce qu'elles font, Seigneur, souvent,
aider leur mari. Dans le spirituel, Seigneur, en donnant des paroles, Seigneur, donne-leur à être toujours sages. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour elles, Seigneur, Amen. de les fortifier, de les aider. Et s'il y aurait une sœur, Seigneur, qui serait dans l'abattement, le découragement, fortifie-la. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour peut-être une amie qui n'a pas encore rencontré le Christ et qui est peut-être connectée, je ne sais pas. Seigneur, permets qu'elle rencontre le plus beau, le plus merveilleux de tous les hommes, Jésus-Christ. Qu'elle puisse, Seigneur, te connaître à toi. Qu'elle puisse, Seigneur, s'unir à toi, Père. Seigneur, au nom de Jésus. Et qu'elle voie combien il est bon de te servir. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.